Le monde va mal, tout est pourri autour de nous, un risque de guerre mondiale, des politiciens qui deviennent fous. Et vous, comment vous êtes dans ce moment particulier de 2025, de cette époque particulière? Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Hypnose. On se rencontre une fois par semaine, plutôt 2 fois par semaine, mais une fois sous ce format-là et une deuxième fois pour faire une expérience hypnotique, pour parler du mindset, de soi, de l'hypnose, tout ce qui me passionne en réalité et qui peut-être vous intéresse. Donc pensez à liker ces vidéos si ça vous aide, à les partager parce qu'on est là pour ça, pour vous aider, pour transmettre de l'information, de connaissances sur soi, pour vous permettre d'aller mieux avec des outils concrets et des choses qui vous transformera à coup sûr, tels que l'auto-hypnose, le coaching mental et différents outils tels que les livres, les formations en ligne, les formations présentielles, les vidéos comme celle-ci, les rencontres. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer une personne exceptionnelle et je vous ferai part de cette rencontre tout bientôt. Voilà, comme je le disais en préambule, le monde va mal, en tout cas c'est ce qu'on nous présente du monde, c'est tout ce qui va mal. Eh oui, des politiciens plus fous les uns que les autres, un déséquilibre total dans le monde, quel que soit ce déséquilibre. Et puis nous, on est là-dedans, un peu ballottés d'un endroit à un autre avec des manipulations. Voilà, est-ce que vous êtes vraiment conscient que votre avis est vraiment le vôtre et pas une suggestion que vous avez acceptée et adoptée et que vous resservez maintenant dans votre vie? Depuis que j'ai découvert l'hypnose et les capacités à influencer l'autre, je suis extrêmement méfiant dans la communication. Je suis prudent et méfiant. Et puis j'ai une alerte parce que aujourd'hui, connaissant un bon nombre de ces techniques, je prétends pas toutes les connaître, mais en connaissant un bon nombre, en pratiquant ces techniques pour la thérapie, je me rends compte dès qu'elles sont utilisées. Je vais prendre quelque chose qui commence à devenir ancien, l'histoire du Covid. Dès le départ, dès les premières annonces des gouvernements, des autorités, j'ai pu repérer et nommer des techniques de manipulation. Et là, j'étais surpris parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'avais confiance dans les autorités et je me disais, mais pourquoi ils ont besoin d'utiliser des techniques d'influence, des techniques de manipulation pour nous faire passer une idée qui est toute simple, d'essayer de nous protéger, finalement. La réponse, je ne l'ai certainement pas, mais chacun fera son idée sur le pourquoi, parce que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est des factuels, on ne peut pas revenir en arrière, on peut pas ignorer ça, on ne peut pas cacher ça. Dès on peut revenir sur chacune des annonces, on peut voir toutes les techniques de manipulation basiques qu'on utilise au début, en premier niveau d'école d'hypnose. Alors on va se dire, mais l'hypnose, du coup, c'est de la manipulation, c'est aussi mauvais que les politiciens, que tous ceux qui veulent nous manipuler. Alors du coup, c'est de la manipulation aussi. Oui et non. C'est-à-dire que quand vous allez chez l'ostéopathe, vous acceptez bien qu'il vous manipule. D'accord? Et là, on comprend qu'il y a plusieurs sens au mot manipulation. Il y a la manipulation du prestidigitateur, il y a la manipulation pour prendre l'ascendant sur autrui, puis il y a la manipulation pour aider quelqu'un, ou pour simplement bouger un objet. Ça, c'est une manipulation. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire avec l'hypnose. On va faire bouger les choses. Donc, on va manipuler la personne, effectivement, comme dans le même sens que l'ostéopathe.
Et vous êtes content quand l'ostéopathe vous manipule, parce que ça règle le problème que vous aviez. Eh bien, l'hypnothérapeute, c'est pareil. On va le faire à bon escient. Et je compare toujours ça à un couteau. Avec un couteau, vous pouvez tuer quelqu'un. C'est pas parce que vous pouvez tuer quelqu'un avec un couteau que vous n'en avez pas dans votre cuisine. Le couteau, c'est pas lui qui est dangereux, c'est l'utilisateur. C'est ce qu'on en fait. Le couteau en lui-même, il ne fait absolument rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du manche pour qu'il soit dangereux ou qu'il soit utile. Avec un couteau, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez vous nourrir. Eh ben voilà, c'est la même chose avec toutes ces techniques-là. Ah oui, avec de l'hypnose, on peut faire du mal. D'ailleurs, quand on est mal formé, eh ben, je récupère des fois des cas de personnes qui ont été chez des thérapeutes, qui ont essayé de bien faire, mais voilà, qui au résultat ont mal fait, pas parce qu'ils ont voulu mal faire, mais parce qu'ils n'avaient pas les connaissances. Et c'est là aussi le drame, c'est que l'hypnose, les bases sont vite apprises. Par contre, il y a tout le côté d'accompagnement, le côté psychologique, le côté thérapeutique qui met plus de temps à apprendre. Et ça, il y a beaucoup d'écoles qui passent vraiment outre ces aspects-là et ça devient dangereux, effectivement, oui. Donc l'hypnose en lui-même n'est pas dangereuse. On va utiliser de la manipulation pour faire bouger les gens parce que s'ils restent dans leur situation, ça ne va pas. Donc ils veulent bouger, ils demandent même à bouger et on va les faire bouger. Maintenant, c'est quand c'est utilisé à mauvais escient pour dominer l'autre, pour l'asservir, pour l'assujettir. Et puis là, voilà, ça c'est négatif. Là, c'est le mauvais côté des choses. Pour prendre à soi. Voilà, prendre le pouvoir, etc. etc. Vous connaissez tout ça. Donc, voilà, dans ces reproches du monde, le monde va mal, le monde de l'entreprise va très mal, va très mal. C'est vraiment très difficile de voir une entreprise qui est saine, qui va bien, avec des gens qui sont sains et qui vont bien. Mais c'est ça le problème en fait. C'est que les gens qui composent des entreprises, il y en a peu qui vont bien et qui sont sains. Et je vois beaucoup de problèmes management. Je dois voir, il y a énormément de gens qui sont à des postes qui ont des responsabilités, qui renversent le truc. C'est l'équipe qui travaille pour eux au lieu d'avoir une responsabilité pour s'occuper de l'équipe. Et ça, c'est hallucinant. Et ça c'est pas nouveau. Je l'ai constaté dans plein de domaines différents, dans tous les domaines de travail où j'ai exercé. Et j'en ai fait beaucoup, des très différents. Eh bien, j'ai retrouvé ce même fonctionnement de personnes qui sont... Il y a deux types de personnes dans le management. Des personnes qui sont vraiment tournées vers leurs équipes et qui sont là et qui se saignent pour leurs équipes. C'est qu'elles essayent d'arranger tout pour que les équipes aillent bien. Puis il y a ceux qui font fonctionner, ils font dysfonctionner plus souvent parce que c'est divisé pour mieux régner. Eh bien, ils dysfonctionnent leur équipe pour que ça leur serve à eux. Et ça, mais c'est terrible. Alors on peut reprocher au monde que ça va mal, on peut reprocher tout ce qu'on veut, on peut reprocher des politiciens fous qui sont prêts à déclencher une troisième guerre mondiale. On peut reprocher parce que ça éloigne le problème de nous. Mais si on se plongeait un petit peu à l'intérieur de soi, et puis de se dire, est-ce que mon comportement, il est adéquat pour l'autre? Est-ce que mon comportement, il fait du bien à l'autre? Et c'est ça la boussole, au fait. C'est ça la boussole qui vous fera comprendre, est-ce que vous êtes un poison pour là où vous êtes, ou est-ce que vous êtes le médicament ou la dragée qui fait du bien? C'est pas plus compliqué que ça. Et là, si vous vous posez la question et que vous vous rendez compte que vos équipes sont pas bien, et puis qu'il y en a beaucoup qui souffrent, posez-vous la question sur vous. C'est pas à cause de la Troisième Guerre mondiale, c'est pas à cause de ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe là, maintenant, ici, et peut-être qui dépend de vous.
je vois tellement de gens qui sont dans le développement personnel, l'attention à l'autre, et puis qui au supermarché vont bousculer, vont passer devant, vont faire des crasses par derrière, ou parler mal de quelqu'un. Et puis ça vient d'où? Le développement personnel, il s'applique pas là, il s'applique que quand la personne elle va méditer ou qu'elle fait une formation sur l'éveil de son 7e chakra. Attention à l'ego, attention à l'ego caché, hein, parce que c'est voilà, hein, c'est la personne qui est là, qui est en train de méditer, qui est en train de faire une méditation, qui est en posture de méditation, puis tout à coup elle fait ah j'ai eu l'éveil, oh, génial, regardez-moi tous, j'ai regagné, j'ai eu l'éveil. Elle s'est éveillée à son ego, voilà, c'est éphémère, hein. L'éveil ça peut être très très éphémère. Ouais, alors moi moi ce qui m'entriste c'est ça, c'est de voir le comportement des gens qui se disent éveillés dans la réalité. C'est très très facile, j'ai coutume de dire que c'est très très facile d'être un sage dans une grotte isolée. C'est très facile de faire la morale aux gens quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas dans le monde, quand on n'a pas de problème, quand on n'est pas impliqué. C'est extrêmement facile. Mais de faire partir du monde et de rester spirituel, de rester dans l'alignement de soi, la vérité, de rester positif dans la tempête, d'avoir des problèmes ou des tracas, comme je disais, comme tout le monde, et puis d'être un phare, d'être encore aligné. Ça, c'est la vraie spiritualité, ça, c'est le vrai éveil. Et ben, malheureusement, j'en vois pas beaucoup et j'en connais pas beaucoup qui ont réellement cet éveil-là. Voilà, c'est ce qui m'attriste. Ce qui m'attriste, c'est l'aveuglement des gens dans leur ego, finalement, dans leur ego. Ah ouais, j'ai fait tel stage spirituel, j'ai fait telle retraite, et puis par derrière, c'est des attaques, c'est de la mesquinerie, c'est des coups bas, c'est ouais. Alors aujourd'hui, avec ce ton un petit peu lourd, hein, en quelque sorte, bah ouais, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens en ce moment que je rencontre. Il y en a beaucoup qui vivent des choses vraiment pas faciles. Et puis personne n'est épargné, hein. J'en fais partie, je fais partie du monde, j'ai aussi mon lot de difficultés et heureusement que j'ai les outils pour m'en sortir. Et c'est vrai, bah, je suis comme tout le monde, j'ai des mauvais moments, mais ça reste des mauvais moments. Pas des mauvaises journées, des mauvaises semaines, des mauvais mois, des mauvaises années, des fois, comme j'entends. Ah, quelle année de merde! Bah, je sais pas comment vous avez fait pour faire toute une année de merde quand même. Il y a plein de choses positives que vous voyez plus. Et puis voilà, donc il y a ce truc il y a des merdes qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses dont vous êtes responsable, il y a des choses dont vous n'êtes absolument pas responsable. Et vraiment, c'est de faire la part des choses toujours. Ne prenez sur vous que ce qui vous appartient. Le reste, ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous. Le comportement négatif et lourd des autres, ça ne vous appartient pas. Ça appartient aux autres. Et aujourd'hui, eh bien, manifestation qui arrive, mais voilà, pour tout le monde, c'est le retour du boomerang. Et oui, et ça, vous le voyez aussi, hein, la personne qui fait une crasse par derrière, bah, bim, tout de suite derrière, elle ramasse un truc. C'est fou comme ça va vite aussi, ces choses-là aujourd'hui. Et il y a quelques années, on pouvait constater l'effet boomerang, mais c'était étalé sur le temps. Là, aujourd'hui, ça va très très vite. Alors voilà, c'est aussi faire confiance à la vie, tout en restant aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Je suis venu sur le sujet la semaine passée, parce que des fois, voilà, il y a des théories, quand des gens ils rentrent dans un concept, ils oublient l'origine du concept ou ce que le concept veut dire. Puis du coup, ils passent en réaction, mais ils deviennent pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour.
L'alignement, c'est tout simple, hein, c'est l'alignement avec ses valeurs, avec ses pensées, avec son cœur. En fait, c'est l'alignement des cordes de musique de notre corps, entre le premier cerveau, le ventre, le cœur, le deuxième cerveau, et le cerveau de la tête, où il y a tous les neurones, nous avons tous nos neurones. Et quand ça c'est aligné, eh ben on est dans notre vérité, dans notre pleine expression, et on est dans la joie, le bonheur, quoi qu'il arrive dans la vie. Le bonheur, la joie ne dépend pas des éléments extérieurs, du comportement des autres. Oui, ça peut nous affecter. Évidemment que ça va nous affecter. Évidemment qu'on peut être triste, qu'on peut être choqué, qu'on peut être en colère. Là aussi, j'ai une personne aujourd'hui pour qui la colère est inacceptable. Et il y en a beaucoup. Et plus on est dans le développement personnel, plus ce genre d'émotion est inacceptable. Alors que non, une émotion, c'est ex movere, mouvement vers l'extérieur, ça doit s'exprimer, parce que toute émotion qui ne s'exprime pas s'imprime, vous connaissez l'adage. Mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Donc une colère, c'est sain. Maintenant, attention que la colère ne soit pas retournée violemment contre les autres ou contre soi. Et il y a des manières d'exprimer sa colère. Et surtout, en la reconnaissant déjà. Parce que plus on l'enfouit, plus on est dans le déni, où on n'est pas à l'aise, on ne veut pas montrer, on ne veut pas ressentir ça, plus elle sera forte, et plus elle va, à un moment donné, nous dépasser et déborder et rentrer dans la violence. La colère saine n'est pas violente. C'est la colère renfoulée qui devient violente. Mais la colère saine n'est pas violente. Alors, à méditer et faites le point avec vous-même. Ok, le monde est dur aujourd'hui, oui c'est vrai, oui il y a des choses qui arrivent pour tout le monde qui est extrêmement dur, des épreuves. Et je vous invite à voir ceci comme j'aime à le penser. On est un peu comme dans ce monde tridimensionnel, on est un peu comme dans une école. Il a été comparé souvent ce monde à une école, l'école de la vie et l'école de l'âme, ou l'école pour apprendre à être meilleur, à atteindre l'apothéose, c'est-à-dire la révélation de sa divinité en soi. C'est ce que veut dire réellement le mot apothéose. Il est magnifique ce mot, j'adore. J'ai nommé une forme d'hypnose apothéose hypnose parce que c'est là où on va se réaligner avec le divin et puis l'exprimer pleinement. Donc, j'aime bien imaginer le monde, la vie comme une école et on apprend. À l'école, on apprend. Et après, pour valider les acquis, pour passer du savoir à la connaissance avec la naissance, donc avec l'incarnation, eh bien, c'est la mise dans la chair, eh bien, on va passer des examens. Voir, se mettre en situation pour voir si on a compris la théorie, si on arrive à l'appliquer, on a suffisamment compris la théorie pour l'appliquer. Et bien, dans la vie, c'est exactement ça. On est dans une école, on apprend, on a des cours comme ça, c'est tous les jours, c'est la discussion de bistrot, c'est la discussion de couple, c'est l'apprentissage avec les enfants. Ah, les enfants sont des tellement bons professeurs. Et puis après, il y a l'examen, mais on n'est jamais averti quand il y a l'examen, c'est examen surprise. Boum, c'est là, ok. Comment tu vas faire maintenant ? Est-ce que tu vas faire comme tu as fait à chaque fois que tu as raté ton examen, en pleurant, en chouinant, en te lamentant, en frappant, par la violence, ou alors tu vas appliquer tout ce que tu as appris en théorie. Et puis, il y a un constat à la fin, réussi ou pas réussi. Et si c'est pas réussi, tu as l'occasion de refaire, donc reprendre la théorie pour réappliquer un examen surprise. Et puis ça va revenir, ça revient, et puis la vie, elle est faite de ça, hein, d'examens en permanence, et puis elle va constater si vous avez passé les examens. Et puis au fait, ces examens, ils ne s'arrêtent jamais, mais sauf qu'ils ne deviennent plus des examens, ils deviennent juste une guidance, c'est-à-dire que comme des vagues, simplement, une fois que vous avez appris à surfer, la vague n'est plus qu'une vague.
Elle n'est plus un danger ou quelque chose de violent ou qui active la peur ou quelque chose comme ça. Elle devient le support du plaisir, le support de l'amusement. Et donc, on ne se rend plus compte de l'effort, ça devient intrinsèque. On est devenu surfeur, on est devenu diplômé. Et puis, on applique maintenant nos connaissances dans la vie de tous les jours. Quand on est médecin, puis qu'on a passé les examens, qu'on est diplômé, et on rentre chez soi, puis on ne fait plus rien. Non, on va travailler dans un hôpital. Et du coup, on aura des cas réels qu'on a eu à passer en examen. Donc, la vie, elle va nous représenter les mêmes choses. Donc voilà, et puis voilà, il y a des examens qu'on réussit, puis d'autres qu'on rate, et puis on a la chance dans ce monde de pouvoir les repasser. Repasser les examens qu'on a ratés et sans condamnation et de manière illimitée. Et oui. Donc voilà, prenons ça comme un amusement alors, et puis avançons, d'accord ? Voilà des pistes de réflexion, et puis tout ça, ça nous amène aussi au lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est une manière d'agir juste sur ce qu'on peut agir, donc c'est pas ne rien faire, évidemment, mais c'est aussi d'arrêter de vouloir agir ou d'essayer d'agir sur les choses qui ne nous appartiennent pas. Ça ce sera le sujet de l'expérience hypnotique qu'on fera jeudi. Alors je vous invite à me rejoindre. Si vous voulez explorer toutes ces connaissances de soi, ces connaissances pour s'éveiller à soi-même, pour aller plus loin, pour traverser des problèmes du quotidien plus facilement, avoir des outils qui nous permettent de passer ces examens, de les réussir assurément, venez au cours d'auto-hypnose du 12 et 13 avril. C'est vraiment des moyens surpuissants et j'en fais l'expérience aujourd'hui, ces jours, parce que voilà, j'arrive grâce à ces outils à maintenir le cap, à me maintenir dans une énergie saine, une bonne énergie, malgré tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, et je peux vous assurer qu'il s'en passe des choses. Voilà, alors venez, soyez curieux, venez apprendre, et puis vous verrez. Et puis, de toute façon, ça changera votre vie. C'est sûr et certain. Alors, on se donne rendez-vous jeudi, et puis après, samedi et dimanche, pour les curieux et les courageux et les téméraires, ceux qui ont envie que la vie change par eux, et puis en eux, et puis voilà. À jeudi, passez une excellente journée et une excellente soirée.